Alors, quel est l'intérêt du storytelling pour une marque? En fait, des études sociologiques ont montré que le fait de raconter une histoire à une personne active des zones du cerveau bien particulières qui permettent à cette personne de se projeter dans l'histoire à travers un vécu passé, renforçant ainsi le ressenti des émotions et la mémorisation du message. Donc, faire passer un message à travers une histoire permet d'en favoriser la mémorisation et l'impact. À travers cette nouvelle forme de communication qui est le transmédia storytelling, la marque permet aussi d'instaurer une forme de distance entre le discours publicitaire de marque et le contenu médiatique qu'elle va produire pour la cible. Cette distance, au final, permet aux spectateurs de ressentir ce contenu de manière différente et de mieux l'accueillir. Donc le phénomène de publiphobie que l'on observe depuis un certain nombre d'années peut se réduire à travers de telles stratégies. À travers le développement du transmédia storytelling, sont nés de nouveaux formats de contenus éditoriaux ou de contenus de marque. L'un de ces formats est le web documentaire. Donc il s'agit en fait de créer un contenu à vocation éditoriale ou journalistique qui puisse se consulter de manière non linéaire sur le web. Le web documentaire met en valeur différents types de contenus photographiques, textuels, vidéo ou sonore à travers une trame narrative plus ou moins linéaire. Le spectateur a ainsi la possibilité soit de se laisser guider dans l'histoire à travers les points de passage imposés par le concepteur ou consulter des contenus alternatifs au fil de son cheminement dans l'ordre qu'il le souhaite. Donc chaque web documentaire a sa particularité, a sa trame narrative particulière et son mode de fonctionnement. Il n'existe pas à ce jour une règle identique, une règle applicable pour toutes les conceptions de web documentaire. Et c'est ce qui fait tout le charme de ce format-là. L'autre particularité du web documentaire, c'est l'interactivité qu'il provoque avec son public. Donc cette interactivité peut aller plus ou moins loin dans la recherche de l'engagement, avec les limites que l'on connaît, c'est que de toute façon, une audience s'engage à très faible partie dans un dispositif d'interactivité. Jacob Nielsen se plaisait à dire que seulement 1% d'une audience crée du contenu, le fameux UGC, alors que 9% se contentent de le commenter ou le relayer, les 90% restants de l'audience se contentant de consulter le contenu, ni plus ni moins. Deuxième format intéressant dans cette logique de transmédia storytelling, c'est la web-série. Donc la web-série, qui est l'équivalent de la série dans le domaine télévisuel, sont des formats courts, entre 1 et 3 minutes sur le web, qui sont diffusés à travers des chaînes YouTube ou Dailymotion ou sur des sites internet dédiés, avec une trame narrative particulière et un univers de marque bien particulier. Donc aujourd'hui, on assiste à l'émergence de beaucoup de web-séries, il doit s'en produire environ 2 ou 3 par mois, avec des niveaux de qualité qui sont quand même très variables. Autre format narratif qui est un nouveau format, qui est le game documentaire. Donc on en a eu récemment un bel exemple avec For McMoney de David Dufresne. Ce format croise le format web documentaire et le format serious game, qui est né, lui, il y a quelques années. Donc ces jeux à vocation sérieuse, comme si un jeu n'était pas sérieux, qui permettent de faire passer des messages de manière ludique, puisque le jeu permet, à travers l'interactivité, justement, de permettre de mémoriser certains éléments narratifs. Et dernier point, qui lui est encore très très peu utilisé par les marques, est l'alternate reality game, que l'on retrouve en général plus particulièrement dans le domaine du tourisme, à travers des chasses au trésor, où on va inciter un public à découvrir certains contenus
touristique à travers un jeu de pistes utilisable sur une application mobile, sur une tablette ou différents moyens laissés à la créativité de l'auteur. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces nouveaux formats? Le premier caractéristique, c'est cette forme de délinéarisation du contenu qui permettent aux spectateurs de consulter tout ou partie du dispositif à son rythme sur le device qu'ils souhaitent. La deuxième particularité, c'est cette recherche d'interactivité, soit à travers des commentaires sur les réseaux sociaux, soit à travers de la production de contenu, le fameux UGC, User Generated Content, donc ce contenu produit par les internautes, puis intégré au contenu narratif lui-même produit par la marque. Autre particularité, c'est l'accessibilité de ces différents contenus sur les multiples devices dont on dispose aujourd'hui, smartphone, tablette ou ordinateur. Tous ces formats sont parfois associés à des expériences réelles, puisqu'au final, on se rend compte que pour raconter une histoire, rien ne vaut d'être projeté de manière physique et réelle dans cette histoire-là. Et je crois que le plus bel exemple que l'on puisse montrer, c'est ce que réalise l'association anglaise Secret Cinema à travers ces expériences où elles font vivre à un public, au final, une œuvre cinématographique remise dans son contexte. Vous en verrez un exemple dans les contenus alternatifs proposés sur ce module.